C'est la première fois que je vois un Playmobil faire une pirouette. Parce que vos éléments de langage. Vous parlez de qui là? C'est moi que vous traitez de Playmobil? Vous osez. C'est moi que vous traitez de Playmobil? Vous prononcez sur une question d'éthique. Répondez-moi. C'est moi que vous traitez de Playmobil? Mais un peu de respect, monsieur. Je vous prie. Les téléspectateurs posent clairement la question éthique. C'est incroyable. Qui porte sur une réforme qui a été discutée pendant 2 ans. Et vous êtes en train de ne pas répondre aux questions qu'on vous pose. Donc, lecteur, vous mettez un score qui devrait vous permettre au moins de vous poser la question. C'est une sanction. Vous l'avez vu, entendu ça, et vous triomphez depuis tout à l'heure. Franchement, excusez-moi, vous êtes insupportable. Je vous le dis, madame. Ce qui est insupportable, c'est de considérer que les Français sont dans un état de minorité intellectuelle. Parce que, pardon de vous le dire, le rempart contre le Front National, aujourd'hui, ce soir, autour de cette table, c'est la République En Marche. Vous savez, il y a eu un pic d'arrivée. C'était au moment de la guerre en Syrie. C'était une année, en 2015. Et il faut féliciter, même si elle n'est pas de notre bord politique, il faut féliciter Angela Merkel d'avoir sauvé l'honneur de l'Europe en accueillant les réfugiés syriens. C'est son patronat qui le réclamait. Hein. Non mais là, vous n'allez pas m'interrompre là-dessus. Là. Vous n'allez pas m'interrompre là-dessus. Vous êtes naïf, monsieur. Vous n'allez pas m'interrompre là-dessus. C'était pour faire baisser les salaires. Taisez-vous. Allemand. Non, je me tairai pas. Non, si, la vérité. Je parle, vous vous taisez là. Il va laisser. Il y a des chiffres. La Merkel est une humaniste. Les chiffres baissent. Il n'y a pas de submersion migratoire. Et ce n'est pas Schengen. On ne va pas détricoter l'Europe parce que des xénophobes cherchent à attiser les peurs. On ne va pas. L'émotion est de retour. Mais vous allez vous taire vous aussi. Vous allez me laisser parler. Pour qui? Non, vous allez vous êtes ridicule. Vous prenez pour qui? On ne va pas détricoter l'Europe. Ma question, c'est est-ce que vous êtes fier de vous? Non mais il faut un peu... Non mais ma question c'est est-ce que vous êtes fier de vous? Vous êtes gêné par ma question? Non, pas du tout. Il n'y a pas de fierté à voir. Pourquoi je serais fier? Moi, mais vous n'êtes pas honteux? J'ai rempli mon rôle d'élu républicain attaché aux valeurs de laïcité. Vous l'avez expliqué au petit garçon de 8 ans? Vous l'avez rencontré après? Ça c'est de la manipulation. C'est des gens qui me font pleurer. C'est des orphelins des 263 victimes de l'islamisme en France. Vous pouvez faire la comparaison avec l'islamisme terroriste? C'est ça qui me fait pleurer. Les manipulations. Les victimes. Vous l'avez lu le droit? Elle avait le droit ou pas de venir voler? Oui, malheureusement, elle avait le droit. Malheureusement, donc vous ne connaissez pas le droit? Il y a un vide aussi au niveau de la loi de 2010 sur la dissimulation. Il n'y a pas un vide dans votre raisonnement? Non. Vous avez de l'autre côté un discours qui consiste à dire notre seul salut, c'est le fédéralisme. Nous, ce qu'on veut proposer, c'est... Monsieur Bayrou, je ne vous ai pas interrompu. Même quand on dit des âneries, on a le droit de se faire corriger. Je n'ai pas parlé de vous, monsieur Bayrou. Mais si vous avez dit que j'étais un défenseur... Non. Ne soyez pas le ventre du président de la République. J'ai parlé de monsieur Macron et du discours de la Sorbonne, qui est un discours du fédéralisme. En réalité, c'est une soumission à la CDU allemande. Mais pas du tout. Qui est... Mais que vous proposez à la France, je vais parler... Laissez François Bayrou parler. S'abandonne son siège à l'OTAN. C'est à l'ONU. Excusez-moi. Attention, monsieur Bayrou, vous êtes dans la confusion là. Non. Vous dites tout est n'importe quoi. C'était pas l'OTAN, c'était l'ONU, c'était le Parlement de Strasbourg. C'est exactement la vérité. Reprenez vos esprits. L'OTAN, il faut en sortir. Il se trouve qu'il y a un groupe qui a été soumis, monsieur Bayrou, quand vous avez vendu Alstom à Siemens. Qui a été soumis quand vous n'arrivez plus à imposer aucune idée Angela Merkel? Qui a été soumis lors du dernier Conseil? Vous êtes mal. Où c'est Angela Merkel qui a imposé son idée sur le Brexit. Vous êtes en train de faire de la brasse coulée. Monsieur Bayrou. Répondez-moi sur la CDU, sur Madame Akaka, sur les engagements... Je ne vous ai pas interrompu. Et vous allez laisser parler, vous le laissez parler. Allez-y, Laurent Wauquiez. Peut-être la décence de le faire. Je vais vous dire aujourd'hui ce que vous avez fait. Vous avez isolé la voix de la France. Vous qui étiez un grand Européen, comment pouvez-vous venir ici en disant qu'on va y arriver en se mettant à dos tous les autres pays? C'est ce qu'on a dit au général de Gaulle. Je ne prends pas vos tapes amicales et je vais vous dire une chose. C'est ce qu'on a dit au général de Gaulle. Je n'aime pas que vous isoliez la voix de la France. Je n'aime pas que vous nous promettiez d'être dans un petit groupe. La France, elle mérite d'être en première division. C'est un des 3 plus grands groupes du Parlement européen. Et vous avez tort de nous isoler ainsi. C'est ce qu'on appelle un dialogue les yeux dans les yeux. On arrête parce qu'on va déséquilibrer à nouveau les temps de parole. La France, c'est pas dans les 3 qu'elle doit être, c'est dans le premier. Vous faites une erreur en ayant des visions. On s'arrête là. On s'arrête là. Le Parti communiste en France, qu'est-ce que c'est? C'est 36, les congés payés. C'est 45, un gouvernement auquel on participe avec le général de Gaulle et qui met en place la sécurité sociale. C'est la collaboration avec les nazis. Pardon? Le Parti communiste français. Non. C'est la résistance, monsieur. C'est 75 000 fusillés. Pardon? Non mais pardon, ok, très bien. Je crois qu'il va falloir que vous révisiez vos livres d'histoire. Le Parti communiste français, c'est honteux ce que vous avez dit. C'est une blague. C'est honteux ce que vous avez dit. C'est honteux. Le général de Gaulle a sauvé le Parti communiste français après la guerre en l'intégrant au ce que vous dites, monsieur, est une honte. Alors qu'il avait complètement collaboré. C'est une insulte. C'est une insulte aux 75 000 fusillés, membres du Parti communiste qui ont participé à la résistance. Ils se sont réveillés dans la guerre. Vous dites n'importe quoi, monsieur. Le colonel Fabien, il a résisté dès le premier jour. Donc vous arrêtez de dire n'importe quoi. Ça suffit. Ça
suffit de dire n'importe quoi. Arrêter de dire n'importe quoi. C'est honteux. Si vous dites que les communistes sont les résistants de la première heure, ce que vous dites est honteux. C'est une insulte à tous ces gens qui se sont sacrifiés pour sauver la France. Et je vais vous dire, j'ai sur ma liste, dans mon comité de soutien, une femme, elle s'appelle Odette Niles. C'était l'amie de Guy Môquet. Elle a été emprisonnée à Châteaubriand pendant des années. Elle est sur ma liste. C'est une résistante, ça suffit. Je ne vous laisserai pas dire une chose pareille. Vous ne parlez pas comme ça. Vous ne parlez pas comme ça. Vous ne dites pas que les communistes étaient des collaborateurs. Vous ne le direz pas. Vous ne le direz pas parce que c'est un mensonge éhonté. Complètement faux. Si je le dis, vous avez manqué quelque chose. Je me demande pourquoi vous acceptez une invitation quand vous me dites sans cesse, bah non, de toute façon, les annonces seront faites dans l'après-midi par l'ENCHIAPA. Vous savez que ça, c'est absolument insupportable. Moi, je vous invite. Si je vous invite, c'est pour que vous donniez des réponses. Les sanctions. On peut arrêter l'interview, Jean-Jacques Bourdin. Pourquoi pas, vous savez, ça va arriver. Écoutez, je sais que ça vous est arrivé. Moi, je suis là pour répondre à vos questions. Je suis là pour donner répondez à mes questions. Mais attendez, la réponse, c'est je vous dis. La réponse, c'est la France. C'est pas ce que je vous dis. Et tout ça pour être vérifié. Nous avons accueilli c'est Pedro Sanchez qui a été celui qui a accepté d'accueillir. En fait, c'est un concours pour celui qui favorisera le plus l'immigration. C'est extravagant ce qui se passe. Je réponds à ce forum. C'est un concours. C'est pas un concours. Arrêtez de ce côté, monsieur Morognan. C'est pas un concours. Vous parlez là de vie humaine. Vous parlez de gens. Il y en a 20 000 qui sont morts dans cette Méditerranée. 20 000. 20 000. Et donc ce n'est pas un concours. Vous devriez arrêter avec cette démagogie qui ne vous honore pas, franchement. Vous aurez fini tous les deux. Je vais peut-être laisser la réponse. Stanislas Guérini n'est pas interpellé. Donc, vous vivez en dehors des réalités que vivent les Dupont-Aignan. S'il vous plaît. Je vous laisse finir votre embrouille et puis je réponds. Un manifestant qui était blessé très durement à l'œil et puis un député qui se faisait matraquer avec un préfet qui immédiatement remettait en cause sa parole avant même toute enquête. Avec un préfet, il n'avait rien à faire là. Il était sur une. Non mais je vous coupe là parce que vous dites une chose qui n'est pas juste. C'est un député de la République française qui transgresse la loi et qui n'a rien. Non, pardonnez-moi, madame. Il n'est pas. Non. Il n'a pas. Totalement faux. Le député avait totalement le droit. Ce que vous dites est faux, madame. Ce que vous dites est faux, madame. Non, ce que vous dites est faux, madame. Vous pouvez parler sur moi. Ce que vous dites est faux, madame. Ce que vous dites, madame, est faux. Non, écoutez, le député, en désaccord, madame, ce que vous dites, madame, décréter ce qu'une militante politique dit vrai ou faux. Non, vous mentez, madame, et vous dites n'importe quoi. Votre comportement mais c'est possible, n'est pas madame. Du journalisme, monsieur. Madame, vous dites n'importe quoi. Je n'ai pas vu depuis longtemps dans votre émission. Le journaliste, les journalistes, c'est de préciser les faits. Non, ce que vous dites, le député était présent dans une manifestation qui était non déclarée. Il était en situation illégale. C'est tout ce que j'ai à dire. Le député avait le droit de participer à cette manifestation, monsieur Elle était non déclarée, madame. Monsieur Pro. Elle était non déclarée ou pas? Une manifestation, qu'elle soit déclarée ou non déclarée, vous avez des poursuites pour ceux qui appellent à l'organisation de la manifestation. Un député de la République a le droit de se trouver dans toute manifestation, ne serait-ce qu'en tant qu'observateur de ce qu'il se passe, monsieur Pro. Donc, en aucun cas... Donc je rectifie et je précise les faits. Mais vous allez me laisser, on a entendu, je crois, votre message. Donc en aucun cas... C'est pas un message, madame, c'est des faits. Mais si, vous êtes un et je connais l'intimidation de la France Insoumise dont vous faites manifestement preuve sur ce plateau. Je vous dis, madame, je suis là pour rectifier les faits. Vous dites une chose qui est fausse, c'est tout. Que je désapprouve que, en tant que journaliste, vous vous permettiez, de dire des faits, de dire à des intervenants politiques si ce qu'ils disent est vrai ou faux. Voilà. Ce que vous dites n'est pas juste. Il faut que les gens vous le disent sur des plateaux, c'est tout, madame, c'est tout. Et les gens le disent sur des plateaux. Vous êtes insupportable. Qui est dans toutes les gares, dans tous les aéroports. Vous avez partout... Contre qui, M. Bayrou? C'est dans les gares. Pas la même raison. Contre les terroristes. François Bayrou, ils sont dans les gares et ailleurs. Ils sont dans les gares terroristes et ailleurs. Pas aux gens qui sont pas contents. Eh bien, moi, je considère... Franchement, François Bayrou, je vous reconnais pas. Vous voilà maintenant pour les militaires qui passent le maintien de l'ordre. Oui, s'il le faut, avec ce qu'on a vu, avec des mois qu'est-ce qui se passe après, des semaines et des mois. Non, mais on n'a pas besoin de ça. Mais alors, on a besoin de quoi? Oui, mais... De quoi parlez-vous? Si vous mettez un militaire devant un bâtiment et que vous lui dites faut protéger le bâtiment, quelqu'un vient quand même, qu'est-ce qu'il fait? C'est un métier, la police. Ce que vous avez dit, qui est en réalité une manière de état policier qu'on puisse trouver. Écoutez, je considère qu'il y a des moments... Bayrou, mais de là à aller mettre des militaires, admettez qu'il y a un franchissement, il y a une escalade. On dirait que c'est sans fin. Excusez-moi, les gendarmes, c'est des militaires.
C'est les pas gendarmes, pareil. c'est des militaires. C'est pas pareil. C'est un métier, le maintien de l'ordre. Vous voulez montrer Il faut quelque faire chose qui est baisser la faux. température. Voilà. Il faut faire baisser la température, apaiser, pas pousser sans arrêt. Allez apaiser les gens qui étaient aux Champs-Élysées. Alors vous êtes... Ce sont, rappelons-le, des gens qui ont choisi de prendre les armes contre la France, qui ont tué des Français. Pas les enfants. Qui ont fait... Non, je parle des djihadistes. Mais et donc, on est sur une émission sur les enfants. Oui, mais vous avez parlé des djihadistes français, donc je réagissais par rapport à cette terminologie-là. Oui, ils ne sont français. Ils ne sont plus français. De production française. Ils ne sont plus français. C'est là où on a effectivement une différence entre de conception de la nationalité française. Pour nous, c'est simplement un papier. Pour nous, c'est une identité. Voilà. Bien sûr, monsieur Hossam Jean Messia. Oui. Et alors Voilà. Mais c'est quoi votre racisme là? C'est pas du racisme. Oui, vous êtes raciste, monsieur. Non, je vous rappelle simplement. Heureusement qu'il y a eu des gens comme moi pour vous permettre de rentrer dans notre pays. Je suis français, monsieur, et je m'appelle Jean Messia. 70. Et si vous dites autre chose, monsieur Hossam Jean Messia, oui, vous avez raison. Vous avez raison, monsieur le raciste. Oui, c'est ça. Non, parce qu'à partir de 4 ans, Mais à partir de 4 ans, on est un criminel. Je peux continuer ou ça fait partie de votre racisme de ne pas laisser parler les gens qui sont d'origine étrangère. Allez, gardez votre calme. Non. Je suis très calme. Je dis simplement que grâce à des gens comme moi... Je suis allergique aux racistes. Moi, je suis allergique. Vous êtes un raciste au Front National. Vous êtes un véritable raciste de gauche. C'est ça. Donc, c'est vrai pour ce qui s'agit des enfants. La majorité des militants étaient gentils. Oui, la majorité des militants. Vous y êtes allé beaucoup à Notre-Dame-des-Landes? Charmant, un reportage. Vous y êtes allé beaucoup? Charmant. Moi, j'y suis allé militer là-bas. Avec les caches d'armes et tout, charmant. Mais les caches d'armes, vous avez vu des caches d'armes à Notre-Dame-des-Landes? Ah oui. C'est intéressant. Oui, monsieur, demandez aux forces de l'ordre. Oui, il y avait des caches d'armes à Notre-Dame-des-Landes. Ah oui. Et ils ont été agressés avec des armes, effectivement, et ils ont été, pour certains, blessés, monsieur. C'était quoi les armes? Donc, permettez-moi de vous dire que moi, je veux bien que vous nous expliquiez qu'il s'agissait de militants qui étaient là avec des petites fleurs et tout. Il y en avait sûrement. Non, mais il y en avait sûrement. Vous avez tort de mépriser les fleurs. Il y en avait sûrement. C'est important, les fleurs. Mais très honnêtement, il y avait aussi des anarchistes qui venaient pas seulement de France d'ailleurs, qui venaient aussi d'un certain nombre de pays, qui utilisent de temps en temps la technique des Black Blocs qu'ils ont utilisé tous les samedis à Paris contre les forces de l'ordre, en détruisant votre amalgame. Est-ce qu'on a le droit quand même de regarder la réalité en face? Mais la violence, elle est du côté de vos amis. Quand je vois ce qui s'est passé à Christchurch, c'est avec des armes, avec des vraies armes qui s'est passé. Les théories que vous développez, c'est pas à votre niveau. Madame Le Pen, les théories que vous développez sur le grand remplacement. D'ailleurs. En fait, les théories que vous développez, c'est peut-être à votre niveau, en effet. Les théories que vous développez sur le grand remplacement, c'est effectivement une forme de violence. Et quand M. Bild, votre ancien conseiller politique, évoquait le terrorisme comme une opportunité pour vous en matière électorale en 2017, qu'est-ce que vous croyez que vous véhiculez comme idée? Je peux citer la petite phrase qu'il avait donnée à l'époque. C'est très intéressant. Bruno Bild, avec le terrorisme, on ne sait pas quels événements peuvent encore intervenir et donc dans quel état d'esprit sera le peuple français d'ici à avril 2017. On peut avoir une bonne surprise. Une bonne surprise, Madame Le Pen, pour parler de l'hypothèse d'un acte terroriste. Et vous me parlez des militants écologistes à notre Je vais vous donner un conseil qui vous servira toute votre carrière politique. Ne croyez pas ce qui a marqué dans les journaux. Nicolas Dupont-Aignan. Je vous en supplie, ne croyez pas ce qui a marqué dans les journaux. Merci Madame Le Pen, gardez vos conseils. On pourrait parler de la fraude sociale patronale, qui elle est énorme et dont on se donne pas les moyens finalement d'y mettre fin. Les patrons sont des fraudeurs, quoi. Non, je vous ai pas dit ça. Ah bon? Bourdin. Vous me faites parfois des raccourcis. Mais je il n'y aurait pas un petit Roland populiste chez vous? Jean-Jacques Bourdin, soyons sérieux. J'aime pas trop. Non, mais Roland populiste, moi non plus, j'aime pas trop parce que le populisme, pardon, mais il est plus partagé par la classe politique que par la classe journalistique. C'est difficilement supportable. Non, mais c'est difficilement supportable. Vous voyez, comme moi, vous dites la même chose que Madame Le Pen, où tous les patrons sont des fraudeurs. Finalement, il ressortirait que... Je dis ça par provocation. Par provocation. Eh bien, moi aussi. C'est une petite provocation. Bon, alors justement... Parlons de l'emploi, peut-être. Non. Vous avez dit qu'on en parlerait. Mais c'est moi qui décide, pardonnez-moi, Adrien. Oui, mais la dernière fois que je suis venu ici, Jean-Jacques Bourdin, on a dit qu'on parlerait notamment de l'emploi, mais il y a une actualité aussi. Allons-y. Vous parlez tout à l'heure de certains qui faisaient campagne contre et exclusivement contre. Je crois que... J'ai mis des propositions sur la table. Êtes-vous d'accord avec mes propositions? Je ne suis pas d'accord avec vos propositions parce qu'elles sont irréalistes. C'est la différence d'ambition écologique. Parce qu'elles sont irréalistes et moi je veux une écologie efficace, crédible. Oui, puis comme ça vous nous laissez crever. Madame Aubry. Mais c'est sérieux, je sais que vous êtes d'un parti extrémiste. C'est une question climatique. Alors, on parle de la survie de nos enfants. Maintenant, on a 12 ans pour agir. Je vous laisse répondre. Je vous laisse répondre, Madame Loiseau. Mais dites-nous comment on prend à bras le corps la question climatique. On a 12 ans
pour agir et pour véritablement changer. 32 permis qui ont été refusés en un an. Vous me répondez pas sur la taxe kérosène. Pourquoi l'avez-vous refusée à l'Assemblée nationale il y a 2 jours? Madame Aubry, ne faites pas la maîtresse d'école. Mais je vous pose une question. Parler et je vous pose une question. Comme j'ai envie de vous. Mais ça pollue. Figurez-vous. On sait que le kérosène pollue. Laissez-la finir. Vous finissez, vous concluez. Pourquoi avez-vous refusé ? En tout cas, c'est vrai, pour brasser de l'air, on est certainement les premiers en France. Mais, madame... Moi, je préfère brasser de l'air non pollué, madame. Madame Aubry, on croit qu'on a fait de l'écologie, on a simplement fait de l'incantation. Le kérosène, ça se taxe. Merci. Vous y connaissez en incantation. Merci. Veillez à ce que vos députés au Parlement européen n'aient pas voté toutes les directives, tous les traits, toutes les résolutions, j'en ai un certain nombre, je vais pas revenir dessus, soutien au pacte de Marrakech, 18 avril 2018, à l'exception de Madame Morano. Mais sinon, ils ont tous voté. Alors là, vous me permettez, mais je veux bien que vous preniez ces positions, mais de grâce, soyez cohérents dans vos votes. Monsieur Dupont-Aignan, vous avez eu un léger moment qui a été un moment d'honnêteté. Mais je vais être très clair, là, ce que vous dites est faux. Non, c'est vrai. 18 avril 2018. Et je vais vous dire pourquoi. Et pour Marine Le Pen et pour Monsieur Dupont-Aignan, parce que par hasard. Un amendement socialiste. Je vais vous dire pourquoi c'est Vous l'avez voté. Et je vais me permettre de vous répondre parce que je n'aime pas votre façon de faire. C'est dommage de dire la vérité. À diffuser de fausses informations. Fausses informations. Et à espérer que ça puisse prospérer dessus. J'ai tous les votes. J'ai tous les votes des Républicains au Parlement. Monsieur Dupont-Aignan. Allez-y, Monsieur Wauquiez, et après j'aimerais passer la parole. Monsieur Dupont-Aignan, et l'avantage, c'est que ça permet... Il faut une clarté, Laurent Wauquiez. Monsieur Dupont-Aignan, ne dites pas et ne faites pas l'inverse. Écoutez, Monsieur Dupont-Aignan. Voilà. Monsieur Dupont-Aignan, je vais avoir une clarté. Je n'aime pas ceux qui cherchent à duper. Et je vais vous répondre très clairement. Il y a eu un seul vote sur le pacte de Marrakech. Vous plaisantez. C'est le vote de décembre. Qui lui était destiné à valider. Chacun vérifiera. Et l'avantage, c'est que maintenant, comme on a des check news, ça permettra très rapidement. Socialiste, il y a 15 jours. Madame Le Pen, vous avez voté. Est-ce que je peux juste articuler Madame Le Pen, Laurent Wauquiez répondre, s'il vous plaît. Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan. Et que pour une fois, ça me permette de démentir toutes les fausses informations sur lesquelles vous essayez de prospérer. Au Parlement européen, puisque c'était l'interpellation de M. Dupont-Aignan. Tout à fait. Il y a eu un vote définitif sur le pacte de Marrakech, qui était en décembre. Lors de ce vote de décembre, la totalité des élus républicains ont voté contre. Arrêtez de faire prospérer des mensonges. Vous ne faites rien là-dessus. Faire des économies sur la dépense publique pour le financer. Mais quand on a augmenté d'1,5 milliard cette année, laissez-moi parler, Monsieur Wauquiez. Je sais que vous êtes un peu stressé, mais laissez-moi parler. Vous m'avez l'air assez agressif ce soir, encore une fois. Non, je ne suis pas agressif, mais j'aimerais bien pouvoir dire une phrase. Sûrement, vous n'êtes pas à nouveau dans ce tempérament du second tour de la présidentielle. Ça y est, ça faisait longtemps. Et vous savez quoi, Monsieur Wauquiez, j'espère qu'un jour vous aurez la possibilité de faire un débat au second tour de la présidentielle. J'aime beaucoup que vous me proposiez ces souhaits, Madame Le Pen. Alors, quand il s'agit d'augmenter... Et je serais très heureux à cette occasion de voir si jamais vous avez un peu augmenté le standing. Ils sont bien ensemble. Franchement, ils sont très bien ensemble. Ils sont très très bien ensemble. Quand il s'agit de... on est là. Que le gouvernement a laissé se fragiliser dans les instances européennes. Bien sûr que si, pardon. Parce que c'est inexact. C'est inexact. Vous avez raison, vous avez été totalement d'accord toutes ces années sur le modèle agricole que vous défendiez à Bruxelles. Écoutez, alors, on va laisser peut-être terminer François-Xavier Lamy son propos. Ce qui est fondamental, c'est comme je le disais tout à l'heure, de mettre en œuvre cette politique agricole qui soit vraiment commune, c'est-à-dire tous heureux de manger le top de la gastronomie, qui est la gastronomie française. Glyphosate avant même qu'il y ait une solution pour tous les agriculteurs. Il y a une solution, madame. Il n'y a pas d'alternative à l'heure d'agriculteurs qui s'en passent. Si, il y a l'étude d'INRA dit que c'est possible pour 90%. On a bien compris que vous ne vouliez pas en sortir. Alors, on va donner la parole à Raphaël Glucksmann, qui est le plus discipliné d'entre vous et qui ne doit pas être pénalisé pour ça. Et quand des choses inexactes sont dites, je réponds. Nous sommes le seul pays de l'Union européenne à avoir voulu sortir en 3 ans. Monsieur Jadot, vous avez voté pour 5 ans. Madame, s'il vous plaît, vous l'auriez mis dans la... Non, s'il vous plaît. Glucksmann est très en retard. On le laisse parler. Par principe, dans un débat, je ne coupe pas les gens, mais apparemment, c'est ce qu'il faudrait faire. Pas envie de léguer à mes enfants à la fois une dette écologique et une dette financière. Or, Manon Aubry et Raphaël Glucksmann... On peut vivre avec 3% de déficit, mais pas avec 3 degrés de réchauffement climatique. Une dette financière, vous êtes d'accord qu'on peut l'annuler. La dette écologique, c'est irréversible. Si vous annulez la dette financière, vous créez une crise. Non, on n'est pas du tout d'accord. Ça s'est fait dans l'histoire. En tout cas, on ne peut pas annuler la dette écologique. Vous choisissez entre la planète et la finance. Laissez-moi parler. Laissez-la parler parce qu'elle est très en retard de temps de parole. Je vais faire la police. C'est juste la terminologie. Allez, s'il vous plaît. Très en retard. Très en retard.
et je ne pense pas que ce soit le cas. Simplement, ce que je veux dire, c'est que vous êtes drogué à l'argent public. Vous nous dites toujours plus d'argent public, il n'y a que comme ça qu'on fera face. Vous êtes drogué par les lobbies, hein. Écoutez, on verra après les lobbies. Laissons parler Nathalie Loiseau. On les a combattus et on n'a rien contre la Slovaquie, bien au contraire. J'espère, parce que c'était un peu grossier pour les Slovaques. Mais c'est vous qui l'avez compris comme ça. Moi, la Slovaquie, j'y vais souvent. Vous auriez pu parler du Lyon-Turin, par exemple. Vous auriez pu parler du Lyon-Turin. Le Lyon-Turin, précisément, c'est un projet qui va aller à l'encontre, qui va permettre de lutter contre la pollution. Vous savez qu'il y a une voie ferrée qui existe déjà. Vous savez qu'il y a une voie ferrée qui existe. S'il vous plaît, j'aimerais juste répondre. Évidemment, cotisation sociale salariée et patronale. Or, vous savez, c'est pas vous. Augmenter les cotisations, donc. Hein. Non, les salaires. Vous n'écoutez pas quand je parle. Mais regardez. Mais donc les cotisations aussi. Non, quand vous augmentez les salaires, les cotisations, ça monte automatiquement, mais ça fait pas perdre de l'argent sur la feuille de paye. Il faut réviser. Mais les gouvernements... Ça, c'est un peu du mansplaining, les profs. Hein. Non, me jouez pas avec ça. Si, je suis désolée, vous n'avez pas parlé avec condescendance en disant qu'il faut réviser. C'est du mépris, pardon, monsieur Martinez. C'est vrai que vous n'êtes jamais condescendant. Bah, moi, je vous respecte. Alors, si vous voulez, je vais me défendre toute seule, je vais me défendre toute seule. Ça ira très bien. Vous exprimez, c'est pour les gens qui nous regardent. Non. Donc, cotisation. C'est pour les femmes qui nous regardent et qui se font parler comme ça n'importe comment au travail tous les jours. On va parler, si vous voulez, d'égalité. Mais j'aimerais bien, j'en serais ravie parce que vous n'êtes pas non plus venu aux négociations sur l'égalité salariale. Donc, je serais ravie d'en parler avec vous. Donc, je disais, ces cotisations. 30 ans dans le monde, il y a un dérèglement climatique, oui ou non? Ah oui, il y a une modification. Moi, je des règlements, il y a une modification. Oui. Ah mais attendez, Pascal, vous voyez bien aussi qu'on n'a plus de neige à Paris, par exemple, ce qui est très triste. Non. C'est pas une émission climato-sceptique quand même. Mais les climato-sceptiques, ils n'ont pas le droit de parler quand on veut faire une émission, parce qu'il y a des gens qui effectivement remettent. Il n'y a plus de climato-sceptiques. Si, il y en a beaucoup, madame. Ah non, mais c'est incroyable. Il y en a beaucoup, madame. Il y en a beaucoup, mais ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Si, ils ont le droit. Ce qui est incroyable, d'ailleurs, c'est le mot même. Si vous voulez, le mot sceptique en science n'est pas une insulte, au contraire, c'est une vertu. Ah non, donc, non. Excusez-moi, non mais je vais finir ma phrase, bien que ça ne vous plaise pas ce que je dis. Non, je sais que ça ne vous plaît pas. Ouais. Je pense qu'il y a un consensus, effectivement, sur la réalité du changement, sur ses causes et sur son évolution, non. Et vous aimez comme un certain nombre de gens les prévisions millénaristes. Je n'ai pas fini. Mais c'est rétrograde. On peut pas laisser dire ça. Et alors, vous allez quand même me laisser le dire parce qu'ici on laisse dire les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Mais en fait, vous êtes dingue. D'accord, vous pouvez m'insulter. Vous pouvez m'insulter, mais vous allez quand même me laisser dire. Il y a beaucoup de gens qui pensent pas comme vous, madame, et qui ne sont pas. Ça suffit. Vous n'allez pas imposer aux autres de ne pas dire ce qui vous plaît pas. Mais on est au 21e siècle. Non mais ça suffit, cet argument. Non mais c'est pas possible. Mais si vous ne me laissez pas parler, j'arrête. Allez vous cultiver scientifiquement. Non mais ça va pas là. Mais on est quand même. Si on commence par les insultes, je me barre. On parle. Non, Madame Nouvian. Non. Ici vous êtes dans une émission de débat. Non, s'il vous plaît. On n'est pas dans une émission de débat. Non, Madame Nouvian, s'il vous plaît, c'est moi. Madame Nouvian. J'hallucine. Madame Nouvian, s'il vous plaît. C'est la première fois que vous venez. Je voudrais d'abord que vous vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. Mais attendez, vous trouvez ça normal? Non, oui, je trouve ça normal que les gens puissent s'exprimer. Donc, s'il vous plaît, je voudrais que... C'est vous qui êtes folle, là. C'est vous qui êtes dingue. Non, arrêtez aussi. Mais ça suffit. Enfin, depuis tout à l'heure, elle prétend empêcher les gens d'exprimer la contradiction. Vous laissez parler les gens. Vous laissez parler les gens. Il y a beaucoup de gens qui sont scientifiques et qui sont climato-sceptiques. Mais ça n'existe plus. Non, ne dites pas ça, madame. Alors, je demande à monsieur... Il y en a. Ça se réduit, tout de même. Sur les climats. C'est tout. Non, mais vous laissez parler Elisabeth Lévy, parce qu'autrement, c'est pas possible. Vous parlerez après, d'ailleurs. Je ne savais pas que c'était un guet-apens climato-sceptique. Alors, en effet, je vais vous écouter. Non mais, chère madame... Mais c'est incroyable, le débat, vous savez ce que c'est. D'ailleurs, votre attitude intellectuelle le montre. Non, j'ai envie de pleurer. Votre attitude intellectuelle... La manière dont vous réagissez est très suspecte. Votre attitude intellectuelle est incroyable. Je savais pas, attendez, j'adore cette émission. Vous pouvez répéter, je savais pas... Mais la manière dont vous réagissez, à mes yeux, est très suspecte. Alors, en quoi ? Dites-moi en quoi ? Vous laissez parler Elisabeth Lévy et vous lui répondez par des arguments. Mais vous savez, en fait, c'est juste une question de préparation psychologique. Si on m'avait dit que cette émission était en effet réactionnaire et climato-sceptique, en fait, peut-être je serais pas venue, en fait, pour commencer. Fallait pas venir si vous voulez discuter qu'avec des gens avec qui vous êtes d'accord. Ce que vous dites est parfaitement ridicule et désagréable pour ceux qui vous reçoivent, madame. Donc je ne vous connaissais pas, je trouve extrêmement agréable. Ridicule, en fait. Oui.
Je vous trouve très ridicule et pas acceptable parce que cette émission existe depuis 2 ans. Elle n'est ni réactionnaire. Si vous voulez, on s'arrête là. Elle n'est ni réactionnaire, comme vous dites, et elle est. Vous avez le droit d'écouter les autres. Vous avez le droit d'écouter les autres plutôt que donner une image hystérique de votre pensée. Alors évidemment, tout de suite, quand une femme s'exprime avec une contradiction, vous avez donc une communauté internationale de milliers de chercheurs. Donc, est-ce que je peux m'exprimer maintenant ou pas? Non. Vous avez empêché les autres de... Ah non, je suis désolée. Non, j'ai réussi à... Excusez-moi, on est quand même le pays de la COP21. On est quand même le pays qui a accueilli donc des milliers de chercheurs qui sont venus nous dire au monde entier, qu'il y a un changement climatique qui s'accélère et qu'on a exactement jusqu'en 2030 pour réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre. Et vous, ça vous fait rire? Et vous, vous êtes en train de prêcher le climato-scepticisme. Vous mettez en cause des... Vous voyez pas que vous êtes religieuse, là? Mais ça s'appelle dans votre façon de vous exprimer. Excusez-moi, ça fait 25 ans que je travaille avec des scientifiques. Oui, mais vous pouvez vous tromper depuis 25 ans. Vous êtes faux cul, quand même. Monsieur Collard, Monsieur Collard. Il m'a insulté. Quand vous reprendrez l'écoute, vous verrez que ce Monsieur Collard. S'il vous plaît, Gilbert Collard, ceci n'est votre façon de faire la politique. J'ai le droit si vous vous calmez, quelle image? Si vous vous calmez, même si le rentier, son dentier veulent m'en empêcher. Monsieur Collard, ceci n'est pas un... Vous ne dites rien, Monsieur Collard. Ce soir, il y a 2 représentants de la République En Marche. Et vous devez avoir l'honnêteté de le dire. Il y a monsieur et il y a monsieur Cohn-Bendit qui est un agent électoral de la République En Marche. Voilà. Alors il s'énerve. Monsieur Collard. Mais oui, de Poutine. Des Martiens. De Poutine. Monsieur Collard, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ils sont partout. Effectivement, il y a un parti qui s'appelle ALDE, qui s'est fait financer par Monsanto. Qui est le vôtre, hein? Non, qui n'est pas le nôtre. Nous n'avons pas de parti au Parlement européen. Si M. Guérini, qui est d'ailleurs là, était présent au lancement de la LDE, et M. Arthuis siège dans ce groupe d'ailleurs. Je suis désolée, M. Bardella, mais nous n'avons pas de parti européen. On pensait que vous étiez expert des dossiers européens, visiblement vous connaissez mal le Parlement, parce qu'en l'occurrence, votre groupe c'est la LDE, et vous êtes financé par Bayer Monsanto, par Google, par Uber, par tout un tas de grands groupes. M. Bardella, vous êtes très grand, mais laissez-moi parler quand même. Finir ce qu'elle a à dire. Vous êtes très grand, vous avez une grosse voix, c'est très bien, on a tous compris, mais laissez-moi parler. J'aurais du mal à avoir un parti ou un groupe européen parce que je n'ai aucun député européen à Strasbourg et à Bruxelles. Aucun. À la différence de votre parti, Monsieur Bardella, qui lui, quand il a fait campagne au Parlement européen en 2014, lui, s'est fait financer par une banque russe. Alors, excusez-moi, Monsieur Bardella, si les banques françaises acceptaient de nous prêter de l'argent, parce que pour l'instant, il y a vous qui avez trouvé un prêt. Personne il y a évidemment besoin de moraliser. S'il vous plaît. Sauf vous. Non, parce que là... qu'on n'a pas de culture commune et qu'en effet, je vois une inculture scientifique que je trouve crasse. Ah ben, c'est gentil. Étudiez-nous donc, s'il vous plaît. Mais je vous étudie. On est flatté, Michel Joly, vraiment, mais... Vous avez déjà entendu, je parle de monsieur à part. Vous avez une tête qui... Vous êtes entré dans... Vous avez réussi à entrer sur notre studio. Mais en fait, ça vous... En fait, vous avez une tête qui ne rentre pas dans... Vous avez une tête qui n'entre pas dans les studios aussi. Hystérique et maintenant prétentieux. Vous venez de nous dire qu'on est d'une culture crasse. Il n'y a pas d'homme ridicule, hystérique et prétentieux. Et vous participez à cette émission chaque semaine. Mais je vous réponds, madame. Je vous réponds. Excusez-moi, ne soyez... Je vous réponds et vous me dites... Eh bien, moi, je vous dis que vous êtes drôle. Vous êtes une grande comique. Ne changez rien. Ne changez rien. Bon, ça va, là. Qu'est-ce que ça veut dire? On va supporter ça toute l'émission. Vous avez vu comment vous traitez vos invités? Est-ce que je vous ai dit quelque chose qui vous a choqué? Je me suis pris 4 insultes. 4 insultes. Bonjour, messieurs, dames. Je me suis pris 4 insultes. Est-ce que vous avez... C'est pas l'ambiance ici. Oh, mais vous êtes une victime. Cette femme a un boulard immense, elle est scientifique, alors qu'elle... Vous faites attention, hein, parce qu'il n'y a pas que nous, quand même. Chapeau, vous avez décodé une championne du monde. Vous pouvez réinviter, s'il vous plaît. C'est une grande comique, elle nous amuse bien. C'est Marie-Jeanne Vendée. Mais vous faites de la sélection sur les tweets aussi? Ah non, je vous assure. Ah bah non, mais vous savez, c'est formidable. Vous savez quoi? On a tous le droit de citer. Non, mais nous... On a le droit de parler. Mais soyons... Oh là là. On n'appartient pas maintenant. Ah non, pas du tout. Deux mots de conclusion. Toi et après 2 mots. Frédéric veut parler, il a rien. Non, mais moi je dis ça, c'est pas grave, voilà, on peut parler. C'est ça, mais je suis tout à fait d'accord. Moi, je n'ai fait qu'un bac B, donc je suis pas très scientifique. Mais pour autant, quand je regarde ce que nous disent les Français... Un mot et je m'en vais et je vous laisse entre vous. Alors un mot continuez et vous à nous insulter, continuez à nous traiter de fachos, continuez à parler de l'extrême droite. Gilbert Collard. Pour le système financier, les banques. Attendez, je finis. Elle est indépendante. Mais non, mais attendez, c'est pas comme ça. Parlementaire européen, on n'aura pas. Alors Manon Aubry, s'il vous plaît. Yannick Jadot m'a dit un mot, s'il vous plaît, et Yann Brossat et Jean-Christophe Lagarde sont en retard. C'est vers eux qu'on va aller.
Et les autres, s'il vous plaît, merci. Cet argent-là va enfin sur l'économie réelle. Et puis, vous savez, l'argent public... Mais comment vous le décidez? Attendez, je vais le finir. Il a une baguette magique pour faire ça? Non, parce qu'il y a une banque européenne d'investissement, il y a des banques nationales d'investissement, on peut parfaitement les financer. Il faut être sérieux. Et Yann Brossard voulait ajouter un mot là-dessus. Deuxièmement... Vous n'êtes pas très ambitieux, en fait. Deuxièmement, avec la Banque européenne d'investissement. Le problème, Madame Loiseau, c'est que vous participez à un gouvernement dirigé par Édouard Philippe, qui était le lobbyiste en chef d'Areva, qui a construit dans ce pays une dépendance et une faillite industrielle et financière sur le nucléaire. Si on ne mettait pas aujourd'hui des dizaines de milliards d'euros dans la faillite du nucléaire, on financerait l'isolation de l'argent et on financerait les... Si on veut pouvoir parler d'écologie, vous savez, madame... Là, c'est non, Yannick Jadot, c'est fini. Non, c'est terminé. C'est aussi une question. Non, c'est terminé. C'est une question de cohérence. C'est terminé. Merci. Yannick Brossard. Yann Brossard. Quand on voit, non, juste pour finir. Ne nous fusionnez pas tout de suite. Une phrase. Yann Brossard. Quand on voit que le conseiller, juste si tu permets, une phrase. Oui, ça fait plusieurs là quand même. Quand on voit que le conseiller clé de Monsieur Le Drian, le conseiller clé de Monsieur Le Drian devient lobbyiste en chef de Total. Expliquez votre ambition sur le climat, madame. Juste un mot. Madame Loiseau, s'il vous permettez, juste un mot. Juste un mot. Votre ambition sur le climat. Juste un mot. Il se passe quand même, Madame Loiseau. Non, Madame Loiseau, merci. Yann Brossard voulait parler. Madame Loiseau, vous permettez qu'on parle? Voilà. On dirait une classe de personnes dissipées. On n'est pas en classe, donc vous on s'écoute et on s'écoute, s'il vous plaît. Yann Brossard. Juste un mot. Excusez-moi, mais enfin, on assiste quand même à chaque élection européenne à un grand numéro de claquettes totalement hypocrites. Où tous... Et je peux comprendre, c'est pas parce que Madame Loiseau a du mal que tout le monde doit dire n'importe quoi. Parce que la vérité... Je sais pas si c'est... Non, a eu du mal là parce que tout le monde est sur vous, c'est tout ce que je veux dire. Le travailleur détaché, pour dire la vérité, c'est que c'est parfaitement... Je voudrais dire se replier sur nous-mêmes. Je crois que ce qu'il faut... Non mais c'est toujours mieux que tous les accords de libre-échange que vous avez votés. Hein. Encore une fois, Monsieur Bardella, si je puis me permettre de terminer... Le CETA, moitié pour. Le Chili, pour. Si je Nouvelle-Zélande, pour. De terminer. Vous ne pouvez pas négocier des traités de libre-échange avec le monde entier et ensuite venir pleurer sur la tombe de nos enfants. Mais je regarde les votes et... Vos votes sont toujours en contradiction avec vos discours. Et c'est pas possible. Mais regardez. Vous avez voté les accords de libre-échange. Vous avez voté les accords de libre-échange. Alors là, on va laisser François-Xavier Bellamy. François-Xavier Bellamy. J'avoue, je rêve. Je viens de vous répondre sur le CETA. J'ai pas compris. C'est oui ou c'est non? Allez dans le Jura, monsieur. Non, mais c'est oui ou c'est non? La question c'est oui ou c'est non? Est-ce qu'un accord de libre-échange sert nos propres Alors, le CETA, concrètement, vous auriez voté quoi? Il y avait des inquiétudes en matière... J'ai pas compris, moi. Sur le CETA, il y avait des inquiétudes. Et nous, ce que nous disons, c'est très simple. C'est qu'il faut qu'on se donne une clause qui permette de réviser les accords 3 ans après qu'ils aient été signés pour évaluer leurs conséquences. Et à partir de là, décider de les prolonger ou non. Donc, ça veut dire le CETA, aujourd'hui, il a favorisé nos producteurs et nos emplois. C'est oui. Bon, ben moi, Raphaël Glucksmann, et juste, il faut du protectionnisme aux frontières. Mais il y a une majorité libre-échangiste au Parlement européen qui comprend les socialistes européens, les libéraux et les... Ça a changé, regarde l'évolution. Raphaël Glucksmann, juste, moi je connais le Parti socialiste. Et je sais que tu le connais mieux que moi. Mais je peux vous dire une chose. S'ils vous disent... Tu le connais bien mieux que moi. S'ils vous disent... Voulez-vous réunir? S'ils vous disent... Il sur le libre-échange, moi je vous fais confiance, je doute pas de votre conviction. Mais soit vous êtes naïf là-dessus, soit vous n'avez pas bien compris où vous allez arriver, mais Costa vous dira non, Sanchez vous dira non, ils vous diront non sur la question. On a été il y a 2 jours en Espagne pour négocier avec Sanchez. Je veux vraiment dire ça, cette majorité elle existe, mais peu importe, on veut la faire changer, mais elle existe, il faut pas la reconstituer, c'est ce que je vous demande. Mais la seule manière, c'est... Monsieur Salvini, on peut parler du Benoît, la seule manière, c'est l'union de la gauche. Oui, je suis d'accord. C'est l'union de la gauche, c'est une alliance avec vous, les écologistes, le groupe et les socialistes. Non, mais d'un mot, s'il vous plaît. Non, mais à Bruxelles, il faut la faire. Vous avez chacun qui vend les intérêts de l'Europe à la Chine? Qui vend les intérêts de l'Europe à la Chine? Sinon Salvini, qui aujourd'hui est en train de laisser la Chine. Un départ, on le regrette, nous vous donnons une délinquance qui explose, dont personne ne parle. Je sais pas, c'est pas la mode. Il y a des modes comme ça dans la politique française. Un coup on parle de l'écologie, un coup pas. Mais il y a des sujets qui sont. C'est pas une mode. Non, mais si un petit peu en ce moment. Non, mais non, c'est pas une mode. Si en ce moment un peu. Non, mais c'est tout le problème avec vous, c'est que vous. Si en ce moment c'est un peu votre mode. Le cambriolage, il est sur la nature. Parce que nous le modèle économique qui consiste à lutter contre le libre-échange,
qui est le drame de l'écologie, nous le faisons depuis 20 ans. Vous l'avez mis en place. Par conséquent, nous, on prend pas ça pour une mode, mais vous, oui. Mais ouvert le pays de rail là où il y en avait pas. Je voulais simplement dire mais en quoi le fait de privatiser le rail changerait quelque chose à l'accessibilité de la gare de Pau? Oui, c'est là où on se pose la question. Voilà, je vous dis que ça se passerait mieux. Je vous dis que est-ce que vous pensez que le privé serait mieux que le public en l'occurrence? Je ne le crois pas. Bien sûr. Je ne le crois pas. Je le crois pas. Je veux simplement. Ne faites pas en sorte que cette l'oligarchie va négocier entre elles. Que cette l'oligarchie, les syndicats, l'oligarchie, les ONG, franchement, l'oligarchie, les gens qui s'occupent tous les jours des plus pauvres. Non, mais franchement, la fin de terre, l'oligarchie, arrêtez ça. Alors, la réponse de Stanislas Guérini, et on s'écoute. Madame Le Pen, vous avez voté contre? Mais vous avez voté contre au Sénat. Abstenu au Sénat. C'est contraire aux libertés. Vous avez voté contre M. Mélenchon. Vous avez voté contre. Vous venez nous dire on a voté pour, c'est pas vrai. Vous vous êtes abstenu, donc arrêtez de faire des fausses. Et si vous revenez, je vote contre. À l'Assemblée nationale. C'est une loi qui va permettre. On a même saisi parce qu'il n'est pas sur sa constitutionnalité. Je vais essayer de finir ma phrase. C'est une loi. Que vous pourriez accueillir l'Aquarius. Vous savez, il y a ces mots de Hamlet qui me reviennent à l'esprit. Words, words, words. Des mots, des mots, des mots. Humanitaire international. Vous vous dites écologiste et vous choisissez les chasseurs contre Nicolas Hulot. Maintenant, vous vous dites humaniste alors que vous avez fermé vous-même les ports français à l'Aquarius. Vous vous dites progressiste et vous refusez. Oui, et vous refusez. Vous refusez. Non, non. Vous vous dites progressiste et vous avez refusé la seule mesure sociale progressiste qui nous est venue de Bruxelles, le congé parental paritaire. Alors à un moment, Madame Loiseau, il faudra mettre les gestes en concordance avec les mots. C'est pas possible. Sur l'Aquarius, la France s'est ridiculisée. Elle a bafoué son honneur, elle a bafoué ses principes. Et c'est un socialiste espagnol, Pedro Sanchez, qui a dû les accueillir. Pourtant, l'Aquarius était bien plus loin de l'Espagne que de la Corse. Et vous avez eu Monsieur Simeoni. Bel ami, vos députés, ils ont bien voté pour la relocalisation des migrants dans les villes et dans les villages français. À la demande de Monsieur Salvini. Mais non. Et vous nous avez dit que ça a été voté en 2015. Il n'était pas ministre en 2015. Pardonnez-moi, je termine. Vous m'avez déjà fait la même réponse. Elle est absurde. Chacun le vérifiera. 2015. Évidemment, votre allié, Monsieur Salvini, mais je le comprends sur ce point. Parce que l'Italie, elle a dû faire face seule à l'impuissance européenne. Il allait falloir transférer notre souveraineté pour construire une souveraineté européenne. Je ne crois pas à transfert, Monsieur Bellamy. Il a parlé de souveraineté européenne et complémentaire à la souveraineté nationale. Alors, la vraie vie, c'est pas le en même temps. La vraie vie, c'est le ou bien. Donc il faut choisir. Le Yémen est une tragédie. Pourquoi vous leur vendez des armes alors à l'Arabie Saoudite? Madame Aubry. Mais répondez-moi. Mais est-ce que vous assumez de vendre des armes à l'Arabie Saoudite? Est-ce qu'il vous est possible une seconde de laisser parler les gens à qui vous posez des questions? Mais allez-y, vous répondez à ma question. Franchement, vous pouvez répondre et vous avez répondre brièvement, Madame Loiseau, s'il vous plaît. Oh non, vous êtes mal à l'aise face à cette question. Vous êtes mal à l'aise. Parce que le Yémen, c'est un pays où je suis allée. C'est une tragédie parce que vous avez eu un coup d'État, vous avez eu un régime. On va pas faire l'histoire. Mais est-ce que vous assumez de vendre des armes à l'Arabie Saoudite? Oui ou non? Vous ne répondez pas. Nicolas Dupont-Aignan. Merci. Moi, je voudrais quand même. Aucun sens et aucune cohérence. Excusez-moi. Si l'armée française est la plus forte. Mais justement, c'est parce que nous avons l'armée française et l'industrie de défense nationale que l'Allemagne n'a pas, qu'elle veut nous chipper via la coopération européenne. Alors, moi, je ne veux pas mourir, je ne veux pas qu'on meure pour les beaux yeux de Madame Merkel. Bon, je ne veux pas. Et je vous dis une chose supplémentaire. La France européenne, mais en fait, ce sera une coopération d'armées nationales. Vous nous dites systématiquement tout et son contraire. Et cette stratégie du en même temps, c'est du marketing électoral et ça piège Madame de Malherbe. Parce que si je répondrais... Non, vous répondrez dans la conclusion, si vous le souhaitez. Vous pouvez répondre en présentant vos excuses, chère madame. Que j'attende. Non, c'est vous qui allez présenter vos excuses parce que Monsieur Danjean, qui est le troisième de votre liste, a toujours été favorable à l'élargissement. Monsieur Wauquiez, le patron des Républicains. On a compris que vous n'étiez pas d'accord. Il y a 10 ans. Répondez-moi, madame. Est-ce que nous parlerons de la jeunesse avait prononcé ces mots? Je vais vous lire le 28 avril 2019 ce qu'Emmanuel Macron a dit. L'actualité n'est pas à l'élargissement, mais bien une politique de stabilité. Je ne défendrai un prochain élargissement que lorsqu'il y aura un approfondissement, une amélioration. Madame Loiseau, est-ce que oui ou non, Monsieur Macron, dans son discours de Trieste, dans son discours de la Sorbonne et dans son discours de Bucarest, a tenu ces propos? Si vous n'êtes pas capable de me répondre non, c'est que vous avez menti. Et j'en suis désolé. Et simplement, tout le monde pourra aller relire les discours de Trieste et de la Sorbonne que vous évoquez, François-Xavier Bellamy. Benoît, vous avez discuté avec les pêcheurs français qui sont soumis au Brexit et qui sont en train de perdre totalement leur zone de pêche. Il serait bien, Monsieur Jadot, que la France soit souveraine pour pouvoir défendre les intérêts des travailleurs français, y compris les pêcheurs.
Et moi, j'appelle. C'est des eaux communes. Si vous fermez les eaux communes, ça veut rien dire. Ça veut dire que vous connaissez pas le dossier. Ah bah si, excusez-moi. Je suis à la commission pêche du Parlement européen. Je travaille beaucoup dessus. C'est d'ailleurs Karima Deli qui a défendu tous les ports sortir de la commission pour le Brexit. Parce que vous savez, à Strasbourg, il n'y a pas de pêcheurs. Donc il faut aller voir plutôt les pêcheurs là où ils sont. On les fait venir pour gagner. Et vous verrez venir pour gagner. Alors, votre conclusion, la conclusion à cette réponse, à cette question. Non mais Jordan, tu vas renégocier comment en Europe? Tu vas renégocier en Europe. Tu vas renégocier comment? Monsieur Philippot, vous êtes un grand pessimiste. Non, vous êtes allié avec des gens au Parlement européen. Vous vous êtes allié avec des gens au Parlement européen en 2014 qui considéraient que ensemble. L'extrême droite s'est déjà divisée au Parlement européen, donc on retrouve... Oui, en l'occurrence, vos élus viennent chez nous, Madame Aubry. Donc je vous appelle à un peu d'humilité. Moi, je ne suis pas d'extrême droite, Madame Aubry. On abroge cette directive. On l'abroge, on n'applique plus les règles de l'Union européenne. On l'a fait n'importe quoi. Mais vous pouvez pas faire ça. Ma différence avec vous, c'est que je suis pas pessimiste sur la France. Non, mais ça, vous avez fait, vous copiez là. Est un grand pays. Moi, je crois en mon pays, donc je le veux libre. Merci, Monsieur Philippot, merci. On n'abroge pas une directive comme ça. Est-ce qu'on peut... Allez-y. On abroge cette directive. Parce que non seulement le scandale, oui, on ne l'applique plus en France. C'est ce qu'a fait le général de Gaulle au moment de la politique de la chaise vide sur un autre domaine. Non mais attendez. Et nous aurons des pires problèmes avec la Banque Centrale Européenne. Merci Florian Philippot, merci. Nicolas Dupont-Aignan, s'il vous plaît. Je peux finir une phrase. Allez-y. Oui, alors il faut conclure une fois qu'on a interrompu. Non, allez-y. Il existe déjà le point. Tous ceux qui ont la retraite Agirc-Arrco, ils voient, il y a plein de Français qui l'ont. Il a baissé. Il n'a jamais baissé. D'ailleurs, Agirc, M. Martinez, c'est un adhérent de la CGT qui était secrétaire général de la CGT, M. André Jean. Mais si j'ai le droit de parler, je peux vous expliquer l'histoire de l'Agirc, si vous voulez. Et le point a baissé. En 1947, je suis obligé d'interrompre parce que il m'interpelle. C'est un militant de la CGT qui a fait la réforme par points. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, le régime général n'était pas suffisant. On sortait en Suède. Non, c'est les comptes notionnels. C'est les comptes notionnels. Donc je vais faire du Darmanin. Vous pourrez vérifier qu'en Suède, il y a un régime de retraite par points. Oui, ça, et le point a baissé. On a vérifié et le point a baissé. Vous interrompez aussi. Oui, parce que je prends vos mauvaises habitudes, Monsieur Martinez. Oui, c'est ça. Et en Suède, il y a 2 fois plus qui a dit. Philippe Martinez a raison. Le régime par points en Suède, c'est 2 fois plus le point en Suède a baissé de la crise financière. C'est un régime par points. C'est un régime, il a baissé. S'il vous plaît. C'est vrai. Il a baissé. Le point a baissé en Suède après la crise de 2009. En 2009 et en 2010. Excusez-moi. Dans une seconde, s'il vous plaît. Parce qu'à propos du point, c'est une vraie inquiétude. Ce point, c'est le modèle suédois, M. Darmanin. Mais le modèle suédois, en plus, ça résonne, sinon on l'entend. Permettez-moi avant de faire une petite pause et de vous demander de vous retourner vers Jordan Bardella, de le regarder. Il est jeune. Il incarne une forme d'énergie et de force aujourd'hui. Et il représente l'ombre qui s'étend partout en Europe et en France. Vous allez nous faire peur, là, il représente aujourd'hui cette ombre. Commence à trembler, j'ai des frissons, monsieur. Taisez-vous parce que là, je veux parler sérieusement. Mais jouez pas au professeur. L'ombre qui est celle aujourd'hui d'une extrême droite qui domine le paysage politique par ses thèmes, par ses thèses, repris par ses adversaires, repris par les médias, jusque dans l'opinion. Et moi, aujourd'hui, mon inquiétude, elle est là. Je constate une forme, je l'ai dit, d'anschluss des idées de l'extrême droite sur la droite traditionnelle, et voire même certains qui se réclament parfois ou se réclamaient de la gauche. On voit aujourd'hui une vision de l'altérité des migrations. Déclaration, très bien. Non, j'en viens à la réponse. Oui, mais ça, c'est un sujet important. Vous avez entendu le premier mot qu'a utilisé tout à l'heure Monsieur Bardella. Il a dit, on va relocaliser les migrants. On parle de femmes et d'hommes. On parle de femmes et d'hommes comme on parle aujourd'hui de choses et d'entreprises. Dans ce débat-là, sur la question de la protection de l'Europe, moi, on m'a demandé, mais alors, Benoît Hamon, vous en voulez plus ou vous en voulez moins? Et puis si vous en voulez plus, vous avez qu'à les prendre chez vous. On parle de quoi? De tomates? De caisses de shampoing? Ou d'êtres humains? Madame Routel-Krief. Je vous le dis parce que vous êtes aussi journaliste sur BFM et que les médias sont autant en cause que n'importe quel responsable politique qui accepte de reprendre pour partie les thèses de l'extrême droite. Moi, j'affirme aujourd'hui qu'on a réifié les personnes, qu'on les a... Benoît Hamon, vous avez tous le même temps de parole et mais vous pouvez tous vous exprimer et précisément, vous pouvez dire comme ça vous gêne cette question-là. Si cela vous gêne, c'est normal de répondre. Moi, j'avance. Je dis simplement que oui, aujourd'hui, nous sommes sous la menace claire en Europe comme en France, d'une internationale raciste face à La plupart de ces belles âmes, généralement de gauche et parfois de droite, qui nous donnent des leçons sur l'accueil des migrants,
L'accueil des migrants, c'est toujours bon, mais chez les autres et avec l'argent des autres. On est chez toi. Lorsque les Français ont été consultés, mais bien sûr, il faut montrer l'exemple. Tournez-vous vers M. Hamon. Vous êtes très en avance. Vous avez Français qui aujourd'hui sont culpabilisés alors qu'ils n'ont plus les moyens de boucler leur fin de mois, alors qu'ils voient leurs services publics fermés les uns après les autres, alors qu'ils n'arrivent plus à se soigner correctement. Alors moi, j'assume aujourd'hui de dire que nous avons accueilli trop d'étrangers dans notre pays et qu'il faut aujourd'hui réserver les moyens de l'État aux Français et à nos compatriotes qui aujourd'hui sont 10 millions à vivre sous le seuil de pauvreté dans notre pays. Je vais vous dire, lorsque l'Aquarius est arrivé au bord de nos côtes au mois de juin, les Français ont été consultés par des études et ils ont dit dans toutes les études, à près de 70%, qu'ils étaient défavorables à l'accueil des migrants. Parce que si vous accueillez un bateau, vous allez devoir en accueillir des autres. Et c'est des signaux dramatiques que vous envoyez à ces populations. Je crois que le véritable humanisme, c'est la fermeté. C'est de dire à ces populations, ne venez pas chez nous parce que nous n'avons plus rien à vous offrir. Nous ne scolariserons pas vos enfants. Nous ne vous régulariserons pas et nous ne prendrons pas en charge vos dépenses de santé. Parce que dans mon pays, la France, j'ai des milliers et des milliers de pauvres et je préfère effectivement... heureusement qu'il y avait une belle République pour accueillir des Bardella, des Lopez et quelques autres avant. Je vais vous répondre. Oui, sauf que... oui, heureusement qu'il y avait la République. Je vais vous dire, elle était belle, elle est belle cette République. Heureusement qu'elle a accueilli nos parents, nos grands-parents venus de loin. Alors merci. Ndiaye, au Mohamed, on la veut pas, mais on était content de l'avoir. Donc ça suffit maintenant. Moi, je fais partie d'une génération issue de l'immigration qui s'est assimilée et qui, lorsqu'elle est arrivée en France, a tout fait pour s'intégrer. Il y en a beaucoup d'autres, mais vous leur empêchez de le faire. C'est incroyable, laissez parler les autres. Ils vont aussi développer peut-être les mêmes idées que vous. Vous êtes 11, voilà vous la acceptez dictature cela de la gauche depuis des années et les Français Je peux vous répondre quand même sur la question des frontières parce que on a compris, vous voulez les fermer. Je suis venu ici avec un casque lourd sur ce plateau parce que je savais très bien qu'en étant en tête des intentions de vote, on allait être la cible d'un certain nombre d'attaques. Maintenant, j'aimerais bien proposer un certain nombre de... c'est plus Madame Loiseau qui a été la cible que vous. Ah non, mais c'est Calimero, c'est ça. Elle a été beaucoup mieux servie que vous en la matière. Vous regardez là mon petit panda bientôt. C'est simple, vous ne pourrez plus parler. Vous ne pourrez plus parler. Est-ce que je peux aller au bout de mon argument? Vous allez y revenir. Parce que je passe mon temps à répondre. Si vous avez l'impression d'être au tribunal, mais j'aimerais bien faire mes propositions sur les frontières et sur aujourd'hui la nécessaire rupture avec l'espace Schengen. On a entendu votre message. Merci beaucoup. Vous êtes en toute fin. Et vraiment, décidément, il y a vraiment peut-être une façon de ne pas s'écouter qui ne donne pas envie de la politique aux Français. Il faut déjà éviter d'être agressé, madame. Non, mais j'entends bien, mais pensez à ceux qui nous écoutent. Et eux, ils ne donnent pas. Ça ne donne pas envie dans ces cas-là. Or, vous avez intérêt à être élu. Nous, on vous écoute et on est là pour vous donner la parole. Vive la République et vive la France.